Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Dieu l'a bien choisi ici et Dieu l'a bien choisi pour son épouse. Alléluia. Amen. Je salue également la prophétesse Sabrina. On est collés, Sabrina. Prophétesse, on est collés, on est toujours collés. Alléluia. J'aime ce couple parce que ce couple est de dignité. Ils n'ont pas qu'à faire l'intéressant. Ils n'ont qu'à venir pour travailler, bon Dieu, et puis pour faire autre avancer. Vous allez voir dans ma prédication, dans mon enseignement, il y a l'anglais, il y a le créole, il y a le français. Donc, il va falloir vous habituer. Donc, je remercie vraiment l'Église, la maison de prière. Parce que ça monte en crescendo. Je n'ai pas vu que ça a baissé. C'est pourquoi je vous ai dit non, ne baissez pas l'onction. L'onction est là. Qui est une personne, l'onction va demeurer l'onction. Qui est 20 000, l'onction va demeurer l'onction. Parce qu'il ne change pas, ni pour toi, ni pour moi. Alléluia. Dieu vous aime. Si vous êtes déplacé, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec God. Là-haut, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'il a voulu. Alléluia. Comme a dit le pasteur, oui, ils m'ont dépêché. Je leur manquais et ils me manquaient. Je vous manquais, mais vous me manquiez aussi. Alléluia. Oui, il m'a dépêché. Parce qu'il y a 2 mois de ça, ma madre, elle est partie. Pour ne pas dire mi madre, elle est partie. Donc, au lieu que ce soit nous qui sommes là pour pleurer, pleurnicher, c'était nous qui étions vraiment dans l'organisation, tout. Donc, pourquoi vous ne m'avez pas revu? Pardon. Parce que j'étais dans les paperasses, j'étais un peu dans l'organisation, dans tout et dans tout. Donc, j'ai dit, prophétesse, tu vas me voir après parce qu'il y a eu ça. Il m'a dit, c'est pas vrai. Elle était aussi attristée que moi. J'ai dit, ça va aller. Moralement, ça va. Spirituellement, ça va. Parce que Dieu nous avait préparés. Dieu nous avait préparés. C'est pour vous dire que je ne lâche pas. Faut pas lâcher. J'ai vu la mort de ma mère parce que j'allais la surveiller. Mes soeurs allaient. On a vu étape par étape comment Dieu nous a dit, préparez-vous. Mais c'est son temps, il faut la laisser partir. Mais ce ne sont pas nous les enfants qui ont pleuré, mon Dieu. C'était les petits-enfants. 23 petits-enfants et 28 arrière-petits-enfants. Il a bien travaillé. La madre a bien travaillé. Oui, donc les petits-enfants, pour la levée du corps, crient par-ci, crient par-là. C'était nous, ce serait nous. Pourtant, ce sont les enfants de maman. Mais c'était ça. Donc il fallait gérer l'émotion, gérer. Donc j'étais dedans, en plein. Et je glorifie Dieu de m'avoir donné cette force-là jusqu'à présent. Même mon époux me dit, je ne comprends pas. Tu es fer, tu es un barre de fer. Je ne comprends. Oui, souvent il me dit ça. Tu es un barre de fer. Tu ne pleures pas, tu ne chines pas. Mais non, comment Dieu t'a formé? Je lui ai dit, va lui demander. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Laissez Dieu prendre le temps de vous former. Amen. À travers le coup. Amen. Mais laissez Dieu parce qu'il a pris son temps pour me forger et me former. Et il continue de le faire. Alléluia. Donc, je reviens sur le peuple de Dieu. Je vous aime beaucoup. Et je n'ai pas oublié le thème du message. Le thème du message est récupère par la prière. Quoi? Ce que l'ennemi t'a volé. Ce que l'ennemi t'a volé. C'est le thème. Mais moi, j'ai le sous-thème qui est les codes du Logos. Les codes du Logos. Ah, c'est le sous-thème. Il est vrai que l'ennemi nous a volé beaucoup de choses. Amen. Ou essaie de nous voler beaucoup de choses. Mais quand Dieu a mis quelque chose en toi,
C'est avec ton vouloir. C'est soit tu laisses l'ennemi l'enterrer, ou c'est soit tu laisses cet esprit cultiver ce qu'il a mis en toi. Alléluia. On va parler de porte, on va parler de code aujourd'hui. Alléluia. On va parler d'application. Parce que s'il y a code, il y a application. Et s'il y a application, il y a code. Alléluia. Nous voulons récupérer, mais il y a des codes. Est-ce que tu connais les codes de la parole pour ne pas envoyer des fusils en l'air comme ça? Je connais beaucoup qui font ça et ils viennent me dire, mais servant de Dieu, je ne comprends pas ma vie. Je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie. Alors je lui pose simplement la question, est-ce que tu connais les codes de la parole? Parce que pour aller récupérer, l'ennemi ne va pas te laisser récupérer facilement. Ah non, il y a des codes, il y a des stratégies. Et s'il y a code, il y a application. Donc lorsque tu récupères le code, il va falloir que tu l'appliques. Si tu ne connais pas la loi, le logos, comment tu fais? Il faut connaître. Donc, c'est très bien d'aller récupérer, mais c'est aussi bien de connaître ces codes. Alléluia. Donc, le sous-thème, c'est le code du logos. Et je vais prendre la définition du mot code, qui signifie décret ou loi de quoi? De grande importance. Ça ne rigole pas. Si là-haut, il y a loi, il y a ordonnance, il y a décret, il y a serment, il y a vœu, ici aussi. Donc, la parole de Dieu ne rigole pas. Lorsqu'on va aller récupérer de la prière, il faut savoir ce que tu dis à Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, ne multipliez pas quoi? Ne multipliez pas. Ne multipliez pas. Pardon? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Ne multipliez pas de vaines prières. Parle fort. Oui, on multiplie de vaines prières parce qu'on ne connaît pas les codes. On ne connaît pas les codes. Donc pour aller récupérer, il faut les codes. C'est décret ou loi de grande importance. La parole a sa grande importance et nous l'oublions, nous jouons avec la parole. Souvent, nous jouons avec la parole de Dieu et il ne faille pas jouer avec la parole de Dieu. De la même façon, nous jouons avec l'onction et il ne faille pas jouer avec l'onction de Dieu. Alléluia. Donc, il y a des lois et des décrets pour aller récupérer. Dans le spirituel, il y a tellement de choses qui se passent. On voit ça à l'œil nu, on voit la sœur, on voit le frère, voilà. Mais dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Donc, décret ou loi de grande importance qui régissent un domaine. Si c'est le domaine de la prière, tu dois connaître les codes pour le domaine de la prière. Si c'est le domaine de l'évangélisation, etc. Je ne vais pas m'étaler, mais si je continue, je vais m'approfondir. Alléluia. Il faut connaître les codes. Donc, c'est ça. Je reprends pour ceux qui écrivent. Décret ou loi de grande importance qui régissent un domaine du code de la loi. Alléluia. Mais deuxième définition, c'est un système de signaux, le code, que nous connaissons sur le plan ou dans le domaine de communication. Donc, c'est un système de signaux ou de symboles pour la communication. Mais en réalité, qu'est-ce qu'est le logos? C'est un programme ou un ensemble de programmes destinés à aider l'utilisateur. Le logos. Donc Jésus, la parole, lui, il est venu pour t'aider. Lui, il est venu pour m'aider. Lui, il est venu à travers le Saint-Esprit t'aider à préparer tes projets. Mais si tu n'as pas de code, comment tu vas faire pour entrer dans tes projets? Alléluia. C'est tout un programme, c'est tout un système. C'est pourquoi lorsque tu vas dans une administration, ça prend du temps. Même si tu pries
Tu as beau prier, ça prend du temps. Mais il y a des codes. Le temps de regarder la servante de Dieu Gloria, d'où elle sort, quelle est son origine, eh bien, dans le spirituel aussi, c'est exactement pareil. Donc, ça va prendre du temps. Vous pensez que Dieu n'agit pas, il agit parce qu'il a mis un avocat qui a dit même que j'ai prié le Père afin de vous garder. Donc, il a mis cet avocat-là, il prie. Mais il y a des anges d'intercesseurs aussi qui prient. Donc, nous ne sommes pas dans la désolation, ni orphelins non plus. C'est pourquoi il a donné des codes. Donc, le logos est là. Le code de la parole est là. Et qui vient décrypter le code? Le Réma, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient décrypter. Si tu n'es pas coordonné avec le Saint-Esprit, tu pourras faire du n'importe quoi. Mais si tu es coordonné avec le Saint-Esprit, là, il va t'introduire. Et là, tu iras dans l'application. Dans toute application, il y a des codes. Lorsque tu vas dans ton application, la première des choses qu'on te demande, code. Et si tu n'as pas accès, tu ne peux pas entrer dans l'application. Et Jésus est le premier code de l'humanité. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Acclame ton Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui le premier code. C'est lui ton premier passeport, ton premier code pour appliquer après. S'il n'y a pas de code, tu ne peux pas appliquer. Donc, il faut code pour appliquer. Nous allons monter encore. Donc, c'est lui. Sans passer par le Père, on ne peut rien faire. Et dans Jean 15, il le dit encore. Verset 5 pour la parole. S'il te plaît. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le code. Donc, la parole qui est le logos doit t'emmener vers le Réma pour que le Réma déchiffre le code pour toi. Je reprends. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lui, le code. Lui, le logos. Sans Jésus, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Donc, les deux travaillent ensemble. Le code, le logos, et le Réma, le Saint-Esprit. Les deux vont de pair. Donc, là seulement, nous voyons qu'il y a code. Déjà, avec Jésus et le Père. Donc, pour aller récupérer tes biens, si tu ne considères pas le logos, ni le Réma, comment tu vas aller pour faire quelque chose avec Dieu? Puisque tu évites Jésus et tu évites le Saint-Esprit. Et Dieu a envoyé son Saint-Esprit sur la terre pour appliquer nos projets, comme le projet d'aujourd'hui. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Donc, il a mis ça en application. Donc, qu'il y a code, il y a application. Avant d'entrer dans la prière, il y a code. Et il faut comprendre la parole divine, alléluia. Donc, il faut que tu comprennes que même Jésus a eu accès pour atteindre le Père et pour entrer dans son ministère. Alléluia. Donc, nous voulons prendre quand même la parole dans Jean 14, verset 6. Pour que vous réalisez quel verset que je parle. Parce que je parle, mais je vais vous donner aussi la parole. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Retenez le verset. Parce que vous en aurez besoin par la suite. Alléluia. Donc, lorsque nous avons les codes, les divers codes, et nous voulons rentrer dans les applications, c'est à ce moment-là que l'Éternel commence à se lever pour nous. Tant qu'on n'a pas de code, même si on a beau frapper, il
est sourd. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de code. On n'est pas ordonné. On n'est pas dans l'ordre divin. S'il y a un ordre terrestre, il y a un ordre divin. Et nous oublions ça. Nous voulons prier n'importe comment. Nous voulons entrer vers le Père n'importe comment. Nous sortons du bar, mais nous allons prier tout de suite. Non. Il y a un code. Il y a un code. Il y a un code pour obtenir les bénédictions. Nous sortons avec les copains-copines dans les jeux, tout ce qui s'ensuit, et puis nous entrons dans le jeûne. Ton jeûne sera vain. Mon jeûne sera en vain devant Dieu. Parce que si tu respectes ton patron, le président de la République, le grand one spirit, tu l'évites, il y a un problème. C'est pourquoi il a dit, si tu ne pardonnes pas cette sœur-là et tu lui dis que tu m'aimes, je ne t'accepte pas. Parce que tu dis que tu m'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Tu ne l'acceptes pas. Le code est erroné pour Dieu. Le code est erroné pour Dieu. Son code, le code que je lui donnais est erroné. Donc, lorsque tu vas devant Dieu, sache que tu as le bon code. Oui, je suis en accord avec ma sœur. Je suis en accord avec le pasteur. Je suis en accord avec elle. Je suis en accord avec lui, avec mon époux, avec mes enfants, pour que ton code soit bon devant Dieu. Ça ne vous arrive pas de faire un code lorsque vous avez votre carte. Et lorsque vous mettez, vous oubliez le code. Et ça marque erroné. Donc, et si vous oubliez, il y a un problème. Ça peut bloquer. Ah ben c'est vous-même qui bloquez vos bénédictions. Souvent nous disons que c'est l'adversité, mais c'est pas forcément l'adversité, c'est nous-mêmes qui bloquons nos bénédictions. Et Dieu veut que tu récupères tes biens, que tu récupères tes pensions, que tu récupères tes héritages dans ce mois qui arrive, mais avec le bon code, pas avec le code erroné, alléluia, avec le bon code, le bon. C'est pourquoi il prend son temps à vous former, à vous enseigner pour entrer dans le plein. Lorsque tu vas à la station, tu fais le plein. Tu sais comment attendre qu'on te serve. Et tu regardes le compteur, tu vois que c'est monté. Eh bien, de gloire, il a dit. C'est un code encore. De gloire, il n'a pas dit de gloire. Il a dit de gloire, de gloire, de gloire. Tu auras besoin encore d'autres codes. Du logos. Restez dans la parole. Alléluia. C'est la parole qui t'entraîne vers le Père. C'est Jésus qui t'entraîne vers le Père. Si tu l'abandonnes, si tu oublies, tu dis, hey, j'ai oublié mon mot de passe. Mon mot de passe, je l'ai oublié. Ah, il y a un problème. Ça ne peut pas atteindre plus que le plafond. Ça va arriver là. C'est pourquoi, le plus souvent, on n'obtient pas nos bénédictions. Pas parce que l'autre a fait, comme je vais dire en créole, non, c'est. C'est pas parce que l'autre a fait ça, non. Mais c'est nous, notre comportement ou notre ignorance. Et Dieu nous dit que la connaissance augmente. Pour que tu puisses aller de gloire en gloire, il faut que tu connaisses encore. Donc, ce que tu as connu hier, ne dis pas, ah, j'ai fini, et puis tu es là. Il va encore t'entraîner à rechercher encore, à rechercher encore. Donc, lorsque tu veux mariage, connais le code du mariage. Avant d'entrer, même civilement on te demande, il y a beaucoup de codes. Oh, beaucoup de codes pénaux. Donc, si tu veux entrer dans le mariage, rassure-toi. Si tu veux bien récupérer cette bénédiction-là, qui est le conjugal, rassure-toi. Moi, quand je suis entrée dans le conjugal, j'ai dit, Seigneur, non, je ne suis pas prête. Pas que je n'étais pas responsable. Non, j'ai dit, Seigneur, non, je veux encore de toi. Ça ne m'intéresse pas encore. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Non, donne-moi encore de toi. 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 Jusqu'à ce qu'il dise, Seigneur, merci Seigneur, là je suis prête. Et dès lors que j'ai dit je suis prête, bam, à la filée zéro. C'est pourquoi j'arrive à réussir tous mes défis. Et les personnes, même les ministres, viennent me dire, mais comment, servant de Dieu? Je ne comprends pas comment vous faites. Comment vous faites pour arriver, pour atteindre? J'ai dit parce que
j'ai appris à décoder ce que Dieu m'a donné en code. C'est lui qui m'a donné mes codes. J'ai appris à les décoder, mais pas sans lui, avec lui. C'est lui qui a toujours la clé, alléluia. Donc, si tu veux récupérer, après ça, comme a dit le pasteur, vous allez être bénis. Mais il n'y a rien sans obéissance. Il n'y a rien sans foi et il n'y a rien sans obéissance. Donc, depuis ce matin, Dieu parle. Depuis à travers la louange, arrivé au pasteur et jusque-là, Dieu parle. Parce qu'il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul. Il n'a pas dit quelques personnes, hein? Il a dit nul. Ça nous arrive de ne pas prendre garde à la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit nul. Il n'a pas dit quelques, ou bien quelques-uns ne prennent garde. Non. Il a dit nul. Donc ça nous arrive de louper des bénédictions à cause des codes qu'on n'a pas ou à cause de l'ignorance. Alléluia. À cause de l'ignorance. Donc, si tu veux récupérer ce que l'ennemi t'a volé, il faut que tu sois bien rassuré, que tu connaisses tes codes. Parce que lui aussi, l'adversité, il connaît. Il connaît. Il connaît. Donc, il faut que tu sois bien rassuré. Mais vous allez me dire, mais nous allons prendre le Matthieu 23. C'est fort ça, le Matthieu 23, c'est trop fort. Et Dieu se manifeste tous les jours. Mais Dieu est un Dieu de code, mais aussi un Dieu d'applica. Un Dieu d'applica. S'il y a code, s'il y a logos, le Saint-Esprit est obligé d'agir. Dieu ne peut pas parler et ne peut en aucun cas agir. Donc, s'il y a code, il y a application. Gardez cela. Moi, lorsque Dieu me parlait, je chérissais la parole comme ça. Ah, mon Seigneur, tu m'as dit ça, tu m'as expliqué ça comme ça, tu m'as donné leur image. Je chérissais, je prenais des notes parce que je craignais le Saint-Esprit en moi. Apprenez à craindre le Saint-Esprit. Si vous voulez monter dans les dimensions, puisque, comme je disais les autres fois, si vous vous rappelez, l'humilité précède la gloire, mais l'obéissance, l'obéissance, pardon? Non, l'obéissance précède, oui. Non, pas la gloire. Là, c'est, ça commence par D. Non, ça se termine par non. L'obéissance précède? Non. Pasteur, l'obéissance précède? Non. C'est l'humilité qui précède la gloire. Donc l'obéissance précède Michel. Pourtant, je l'ai cité plus d'une fois ici. Vous vous rappelez? Là? Mets-toi debout. L'obéissance précède la dimension. L'obéissance précède la dimension. Dieu nous appelle à la dimension. Il nous appelle à la gloire, mais il nous appelle aussi à la dimension. J'avais dit la dernière fois par l'Esprit, tant qu'on obéit, tant qu'on rentre en dimension, on rentre en dimension, on rentre en dimension, on rentre en dimension, on rentre en dimension. C'est pourquoi il est dit dimension de gloire, dimension de puissance, dimension de gloire, Jésus, dimension de puissance, dimension de gloire, Jésus, dimension de puissance, dimension de gloire, Jésus, dimension de puissance. Ça doit sortir comme ça dans ta bouche. Ça ne doit pas hésiter. Lorsqu'on a le code d'accès, on pénètre. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de blocage pour Jésus.
et le logos ainsi que le rhéma. Ça doit fuser. Et cette église-là va entrer en dimension. Puisque cette église-là est déjà dans la gloire, maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire à travers la prophétesse et le pasteur? Entraîner l'église de dimension en dimension et de gloire en Alléluia. Donc, je reviens à la parole. Alors, Jésus parla à la foule et à ses disciples. Son prénom. Les scribes et les pharisiens. C'est à cela que je veux venir donner les deux significations. Les scribes et les pharisiens, et je vais donner le code. Je vais décoder. Donc, les scribes sont ceux qui sculptent la parole, qui sont dans les Écritures. Ils vont sculpter pour vous. Je prends ma loupe là. Ah, là, il dit quelque chose. Ah, c'est il a dit quelque chose là, mais attends. Ah, ben là, c'est eux qui vont faire ça. Ils vont venir sculpter ce que la servante de Dieu a dit là. Ah, qu'elle a dit là, c'est quoi ça? Ah, ben c'est leur travail. C'est leur travail aussi de secrétariat, de magistrat. C'est leur travail, ça, les scribes. Tandis que les pharisiens sont des religieux. Ils vont te dire que, ah ben, le pasteur, il se croit là, lui. Il se croit. Il n'est pas dans la parole. Hein. Il se croit. Ils sont en groupe. Ils vont se regrouper en groupe. Et puis, ils vont se dire, bon, notre parti est meilleur que le parti du pasteur. Parce qu'ils vont démontrer que c'est eux seulement qui connaissent la parole. Ils vont. Donc, ce sont des groupes religieux et des politiciens. Donc, ils vont sculpter ensemble, ils vont dire, non, non, non. Lui, là, c'est rien. Donc, les deux vont de pair. Scribes et pharisiens. Scribes et pharisiens. Voilà pourquoi Jésus parlait tout le temps des scribes et des pharisiens. Tout le temps avec leur loup, mais sans application. Code. Mais où est l'application? Et vous allez être décodés là. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent quoi? Ils disent quoi? Ils disent quoi? Ils disent quoi? Tout est de la parole, mais on ne connaît pas le code. Donc on va lire ça comme un livre. Mais regardez-moi, relis ça pour moi à haute voix. Donne-moi ton prénom encore. Alexandra. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Est-ce que tu as la parole? Lis comme ça. Faites donc. Oui, attends, je sors. Oui. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ils ne font pas. Car ils disent et ne font pas. Ça nous a dit pas de dire. C'est ça. Il faut revenir à la parole. Tout est là. Donc, à quoi ça sert d'aller récupérer ce que l'ennemi a volé sont les bons codes. La parole. Retenez, prenez note. Parce que l'ennemi connaît la parole. Il était avec la parole. Prenez note. Qui a dit ça? Est-ce que ce sont d'autres personnes qui a dit ça là, cette parole-là?
Dieu aime prier, que Dieu aime le résultat. Tu sais où la réponse? Hein? Tu fais l'équation, tu ne sais pas résoudre. Mais il va te dire, ben là, je m'envoie pas. Tu n'as pas de code. C'est pourquoi il y a beaucoup qui viennent, qui prient comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit de multiplier, pas de 20 pas. De 20 pas. En prie. Tout est là. Le maître parle. On ne prend pas garde. Mais tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Oui, d'accord. Tout est dans la parole. Alléluia. Merci. Alexandra, tout est dans la parole. Lorsqu'on n'applique pas, puisque j'ai dit si à code, il y a applica. Lorsqu'on n'applique pas, ça voudrait dire qu'on n'a rien demandé à Dieu. Parce que Dieu va appliquer avec nous. Dieu ne va pas appliquer sans nous. Dieu va appliquer avec nous. Il a besoin de nous pour appliquer. Jésus avait besoin de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le code de Jésus. C'était son code. Il a été avant lui préparé quoi? Son chemin, son axe. Son accès. Qui dit code dit accès. Son accès. Il a été avant lui. Il a été son code. Et lorsqu'il a vu, il a dit, mais je ne suis pas capable de délier. Jésus a dit quoi? Faites donc ce qui est juste. Parce qu'il connaissait les codes, la loi, il connaissait ça. Ce n'est pas parce que je suis le sauveur, mais je suis arrivé avant toi. Donc l'ordre divin reste l'ordre dit. L'ordre divin reste l'ordre dit. Donc Dieu ne veut pas qu'on s'en accapare, pardon. Non. Donc, il a dit, ne faites pas. Ils disent, ils parlent, ils sculptent. Mais ils ne font rien. Donc, ce qui fait, on est comme ça, dans un cercle. Mais qui fait que nous sommes dans ce cercle? Nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas de code. On est dans l'ignorance, on n'a pas la connaissance de la vérité. On a le logos, mais on n'a pas le code du logos. Et qui permet de déchiffrer, comme j'ai dit, c'est le Réma, le Saint-Esprit. C'est lui qui est clair dans la parole. Alléluia. C'est lui qui est clair. Donc, lorsque vous allez, quelle que soit la chose que vous allez demander en prière, en mon nom, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Mais pas n'importe comment. En décodant, puisqu'il t'a donné le code, tu as le bon code. Donc c'est pour ça que lorsque moi je vais, pour moi je ne prie pas. Pardon Seigneur, mais comme ça, je parle à mon Dieu. Pour les nations, je vais prier, je vais intercéder. Mais pour moi je parle, parce que je suis habitué à rentrer en connexion avec lui comme ça. C'est notre code à nous, c'est notre manière de fonctionner, le Père et moi. Lorsque, Seigneur, j'ai besoin d'une glace. Je sors de là, la glace m'attend et j'ai déjà expérimenté ça, pardon, plus d'une fois. J'ai déjà expérimenté ça plus d'une fois. Je l'ai expérimenté. Seigneur, je ressens que j'ai envie de manger une glace. Je fais 2-3 pas, pasteur, et je vois un marchand de glace. Il dit non, l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui est Dieu. Et défi sous défi, je le vis pas par saison. Moi, je vis mes défis quotidiennement avec Dieu. Alléluia. Quotidiennement. Je sors de là. Je dis, Seigneur, j'ai envie d'évangéliser. Oui, où sont-ils? Je fais 2-3 pas, 4 pas. Madame, vous n'avez pas une petite pièce pour moi? Je dis, oui. Si je n'ai pas, je dis, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je vais te le confier. Écoute-moi bien. Et j'évangélise. J'évangélise. Donc, le code est bien, mais l'application est encore mieux. Donc, si tu demandes à Dieu code et tu n'appliques pas, il ne va pas te donner code. Il ne va pas te donner à comprendre ce que tu veux comprendre. Lui, le Saint-Esprit, il veut que c'est des gens pertinents et des gens osés.
Ah oui? Si tu n'es pas pertinent ou pertinente, Dieu te regarde comme ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle m'a demandé quelque chose, mais elle est encore là comme ça. Seigneur, 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 Seigneur. Tu demandes, mais tu agis. Je dis, pasteur, j'ai envie de jouer. Mais pendant que je dis j'ai envie de jouer, j'ai déjà ça en main. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous fonctionnions. Je dis, pasteur, j'ai envie de jouer, mais j'ai déjà le tambourin. Hein? Ah oui, pourquoi? Parce que Dieu veut. C'est pourquoi il a dit, suis-moi. Est-ce qu'il a tapé? Ah, caressé? Non, suis-moi. Je vais voir ton cœur, là où ton cœur t'emmène. Suis-moi. Donc la parole et le réma, il faut les respecter. Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu en vain dans ce monde. Il est venu pour nous éclairer à travers la parole. Alléluia. Il faut que nous comprenions cela. Bien-aimés de Dieu, il faut que nous comprenions cela. Et je vais lire le Matthieu 22. Je commence à atterrir. Je commence à atterrir là. Il faut un code. Tu es Dieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau. Ça voudrait dire que Jésus leur a déjà parlé. Et Jésus n'aime pas parler en vain. Mais comme ils ne comprennent pas, donc Jésus rappelle encore. Il y a un rappel qui se fait, alléluia. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageurs et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Le roi fut... Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Restons-en là toujours. Dieu, lorsqu'il nous interpelle, ou qu'il nous appelle, qu'il nous choisisse, il nous donne des codes à respecter, des restrictions, des recommandations. Il nous donne des recommandations, des restrictions. Mais qu'est-ce que nous faisions avec les restrictions, les codes et les recommandations? Nous mettons de côté. Et lorsque nous voyons que cette sœur-là, qui est devant moi, viens vers moi, viens toi, est bénie, nous voyons qu'elle est bénie. Que Dieu bénisse son code vocal. Que Dieu la bénisse partout où elle est. Nous ne comprenons pas. Mais entre-temps, Dieu t'a appelé, hein? Dieu t'a codé, t'a donné des codes pour aller ouvrir. Mais tu es en train de regarder la sœur. Mais elle est dans sa dignité. Hein? Elle respecte les restrictions, les recommandations, les codes. Mais toi là, tu as mis de côté. Mais tu ne comprends pas pourquoi elle est bénie. Tu ne comprends pas. Et c'est ce qui nous arrive souvent, de regarder à gauche et à droite. Alors que Dieu nous dit que le salut est individuel. Le salut est individuel. Donc elle vient à l'église, pas pour ses collègues chantent, non. Elle est contente de les voir, mais elle vient pour elle. Elle travaille pour elle. Elle travaille pour le royaume de son Père.
Ne savez-vous pas que je doive m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Donc, elle vient à l'église pour s'occuper des affaires de son Père. Elle a ses codes, elle a ses bons codes. Son code même vocal est libre. Elle peut environner le peuple. Même le peuple peut tomber là sans qu'elle n'ait à toucher le peuple. Alléluia. Parce qu'elle a les bons codes. Elle a compris la parole de Dieu. Elle a compris comment rentrer dans l'application. Et elle s'y met. Alléluia. Et elle s'y met. Et elle est bénie. Alléluia. Mais lorsque nous réalisons que Dieu se manifeste, nous sommes bénis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.